Des centaines de personnes donnent leur corps à la médecine pour lui permettre de progresser, mais on ne sait pas toujours ce qu'il adviendra de ce corps. L'œil du 20h dévoile ce soir une pratique légale mais étonnante. Un centre de la faculté de médecine Paris-Descartes, aujourd'hui fermé, a fourni des cadavres à l'industrie automobile pour des crash tests sans en informer personne. Une enquête signée Sophie Broyer, Yannick Sanchez et Laurent Desbois. En 2019, suite à un scandale révélé par l'Express, le centre du don des corps de l'Université de médecine de Paris-Descartes fermait ses portes. Nous avons découvert que certaines dépouilles, censées faire avancer la recherche médicale, ont servi à des crash tests pour l'industrie automobile. Les donateurs savaient-ils à quoi leur corps allait servir? L'œil du 20h a enquêté. C'est ici, au 5e étage de la faculté de médecine, derrière ses portes fermées depuis 2 ans, qu'une mission d'inspection a été diligentée à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avons pu consulter ce rapport. Il évoque la mise à disposition de corps pour des crash tests dans le secteur automobile. Au total, en 2019, 37% des revenus du centre des corps provenaient de sociétés dont l'objet principal était industriel. C'est légal, mais les donateurs n'en ont pas été informés, comme l'explique Laurence, dont la mère décédée en 2015 a donné son corps au centre Descartes. Tout ça, il paraissait très beau sur papier. On leur dit, vous allez servir à quelque chose de noble, vous allez rendre service à l'humanité, à vos semblables. Ben, c'est beau, c'est un acte d'amour en fait. Bien sûr, on ne lui a pas dit, vous allez peut-être servir pour des crash tests et être envoyé à 150 à l'heure dans un mur. C'est clair qu'elle ne l'a pas su, évidemment. Cette opacité est d'ailleurs confirmée par l'ancien président de l'université. Les personnes qui donnent leur corps à la science n'ont pas conscience de le faire dans le cadre d'une contractualisation privée, c'est-à-dire en intégrant des circuits financiers. Et par conséquent, il y a tromperie, incontestablement. Alors comment des corps ont-ils pu se retrouver dans les mains de l'industrie automobile? Une convention légale et unique en Europe a été passée entre l'Université Paris-Descartes et le César, l'organisme chargé des études en biomécanique, mandaté par les constructeurs. Celle-ci prévoit la mise à disposition des corps tarifés, 900 € pour un sujet, 400 pour une pièce anatomique. Des expérimentations jugées indispensables par ce responsable scientifique des études. Bonjour. On se pose aujourd'hui le problème du comportement des sujets en forte surcharge pondérale dans les chocs. On est obligé d'utiliser un cadavre pour acquérir des données qui seront transposées dans le modèle. C'est essentiel. On veut s'assurer que les dispositifs ne sont pas, agressifs et dangereux pour les humains. Les constructeurs automobiles ne sont pas les seuls à avoir eu recours à des corps. Des expérimentations militaires ont également eu lieu. L'armée, évidemment, doit se préparer à recevoir les chocs dans tous les sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans un véhicule qui saute sur une mine et comment est-ce que l'on peut mieux protéger les occupants du véhicule. En vue d'une réouverture du centre, comment les donateurs seront-ils mieux informés? La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, attend la remise d'un rapport le 7 juin prochain pour mieux encadrer le don du corps.